On y trouve toutes sortes d'illustrations et une description détaillée de la campagne de Wolfe. Le point culminant, c'est la bataille des plaines d'Abraham, ainsi que la mort de Wolfe avant que le héros du roman retourne en Angleterre. Mooney a également lu Pitcairn Island, The Island, the People and the Pastor, dans une édition qui avait été publiée à Londres par la Société pour la promotion de connaissances chrétiennes. Plusieurs églises ont publié divers livres et il semble qu'ils avaient des goûts assez éclectiques. Il y avait beaucoup de fiction populaire dans la bibliothèque de Mooney, mais malheureusement, plusieurs ont été détruits. Mais il y a quand même 3 romans irlandais, notamment Tim Doolan, The Irish Emigrant, publié en 1869, The Young Hussar, or Lady Iris's Adventure, de Thomas Fonnan, ou The Last Sentinel of Castle Hill. Tim Doolan et The Young Hussar sont très difficiles à trouver, mais les histoires de leur publication sont très distinctes. On trouve les chroniques d'une famille émigrante, famille qui a vécu beaucoup de discrimination aux États-Unis avant de venir au Canada. The Young Hussar a aussi ce ton anti-américain et donne un exemple ou raconte les expériences de l'auteur. Thomas Fonn était un ancien soldat canadien d'origine irlandaise catholique qui a émigré à Picton en Ontario après avoir servi à Malta et ailleurs. D'ailleurs, the Toronto Hunter Rose Press a publié The Life of a British Soldier, un livre qu'il a publié en 1879. Le livre inclut tout un extrait sur l'Irlande pendant la période de 1847 et parle beaucoup du sentiment catholique de l'armée pendant cette période. Le livre a été vendu un peu partout. D'ailleurs, 29 000 exemplaires ont été vendus. Dans le roman, le héros irlandais est sauvé d'une foule américaine en faisant appel au patriotisme irlandais. Fonn a fait le contraste entre la civilisation britannique en Irlande et au Canada avec la culture américaine. Le 3e roman lié à l'Irlande qui a survécu, c'est The Last Sentinel de J.A. O'Reilly, publié à Londres par Elliot Stock en 1916, un livre que Edward Mooney a sans doute acheté pendant qu'il était à l'étranger. Dans le roman, il y a une description détaillée des Irlandais de Terre-Neuve et une élection à Terre-Neuve où on mettait l'accent sur l'identité britannique et le nationalisme culturel irlandais. Il s'agit d'une œuvre historique plutôt que littéraire et on ne voit pas d'intérêt littéraire particulier dans les extraits. Je voulais maintenant dire quelques mots à propos de l'économie et des politiques de la bibliothèque Mooney. L'expérience militaire et les intérêts militaires de Edward Mooney sont reflétés dans plusieurs volumes qu'on trouve dans ces associations. On trouve, par exemple, Troublous Times in Canada, A History of the Fenian Raids of 1866 and 1870, publié à Toronto en 1910. Il a sans doute lu et écrit des notes sur le livre de Charles Sarolea qui s'appelle The Anglo-German Problem. Dans sa bibliothèque, on a aussi trouvé un exemplaire
du livre de Noah Brooks intitulé Short Studies in Party Politics. Edward s'intéressait vivement à l'économie. Il était démocrate. Il a lu beaucoup de livres sur le sujet. Par exemple, une série de conférences qui ont été données un peu partout aux États-Unis. En 1923, Edward a lu tous ces documents très attentivement. D'ailleurs, dans certains livres, on trouve des petites notes, par exemple, à lire la page 167. Alors, je l'ai fait. On y trouve ce qui suit. Le changement a été graduel pour ce qui est de passer à un monde militaire, à un monde industriel. Il fallait se débarrasser des anciennes lois pour en introduire des nouvelles. Certaines des choses faites sont considérées comme étant des mouvements culturels, mais d'autres personnes les considèrent des mouvements économiques. Dans le livre de Wright intitulé The Battles of Labor, on trouve un reflet presque parfait des idées de Edward Mooney. Dans ce livre, on voit la combinaison de nationalisme impérial canadien et les points de vue socialistes fabiens. Je suis contente de vous dire qu'il y a un autre livre d'importance pour ce qui est de la distribution des documents britanniques, notamment Fabian Essays on Socialism, c'est-à-dire une collection de textes édités par George Bernard Shaw. On y trouve toutes sortes de récits par Sidney Webb, William Clark, Sidney Oliver, Graham Wallace, entre autres. Fabian Essays n'a pas été grandement distribué, mais demeure quand même d'une grande importance. On y trouve la promotion de visions anti-nationaux. Dans le livre, on voit aussi que la famille voulait s'identifier à D'Arcy McGee. Et on trouve aussi des indices que son assassinat avait été bien planifié. Même si ces documents pourraient bien faire partie d'une bibliothèque républicaine, on a quand même publié ces documents pour que la famille puisse l'adopter. Même si les Mooney sont devenus impérialistes, ils sont quand même demeurés catholiques. Ils servent de bon exemple de ce que Horowitz, Taylor et autres ont considéré des conservateurs rouges. La préservation des livres et l'intérêt soutenu d'Edward Mooney sont exemplaires et montrent que la procédure d'assimilation n'a pas complètement effacé son identité irlandaise. Merci.